Nous voulons la révélation de Jésus. Nous voulons la révélation de la croix. La compréhension de ce que Jésus a fait pour nous. À quel point nous en avions besoin. Alléluia. À quel point nous en avions besoin. Et vivre, comprendre un petit peu. Et plus qu'un petit peu. Comprendre le sens de la croix. Afin d'être rempli d'une profonde gratitude pour ce qu'il a fait pour nous. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Comme je vous ai dit, toute notre vie est affectée par la révélation que nous avons. Cela conditionne notre intimité avec Dieu, cela conditionne notre engouement pour servir Dieu et l'obéissance générale de nos vies. Amen. Et dans la lecture que nous avons entendue, nous avons vu que Jésus a été arrêté, ensuite il l'a emmené en procès. Et il a été jugé plusieurs fois, il est passé par plusieurs procès, en quelques heures. Et après avoir été examiné par le conseil, le souverain sacrificateur, le conseil, il l'a emmené à Pilate. Et nous savons que Pilate ne voulait pas le condamner. Pilate a fini par se rendre compte que cet homme n'avait rien fait. Il n'avait rien fait. Et il a même eu peur parce qu'à un moment donné, ils lui ont dit, oui, mais il prétend être le Fils de Dieu. Et il est retourné le voir pour dire, mais vous êtes venu d'où, vous? Mais Dieu l'avait décidé d'avance. Et il y a quelques années, j'avais enseigné un message né pour mourir. Il était venu pour cela. Donc, il n'est pas question de mettre la blâme sur un tel ou sur un tel. Si nous devons mettre la blâme, mettons la blâme sur l'humanité tout entière parce que c'est à cause de nos péchés qu'il est venu. C'est à cause de nos péchés qu'il est allé à la croix. Pilate ne voulait pas le condamner parce qu'il savait que cet homme n'avait rien fait. Mais ils ont insisté. Ils ont insisté. Il a même envoyé à Hérode. Hérode n'a rien trouvé. Hérode l'a renvoyé à Pilate. Mais ils ont insisté. Et je vous avais dit dimanche que certains de ceux qu'il avait acclamés comme le Messie, qui criait « Sauve-nous, sauve-nous », étaient aussi parmi ceux qui étaient en train de dire « Crucifie-le ». Crucifie-le. Ils ont insisté pour qu'il le crucifie. Ils ont insisté pour qu'un voleur leur soit relâché. Parce que la tradition, c'était qu'il leur relâche un prisonnier. Et ils ont choisi un voleur plutôt que Jésus. Donc, ils l'ont pris. Il a été condamné. Les soldats l'ont pris, ils ont mis devant leur bataillon et ils se sont moqués de lui. Il a été flagellé. Et vous savez, la flagellation romaine, c'était quelque chose de particulier. Et il disait que les maîtres, ils n'ont pas inventé la crucifixion, mais ils l'ont pas fait. Les Romains. Ils n'ont pas inventé la crucifixion, mais ils ont pas fait l'art de la crucifixion. Ils avaient le moyen de complètement casser, briser la personne qui allait être crucifiée avant même que la personne arrive à la croix. Et ils faisaient cela avec la flagellation. J'ai voulu quelque chose qui avait été écrit dans une revue de médecine aux États-Unis sur la crucifixion de Jésus. Ils ont dit ceci: la flagellation était en préliminaire légal à toute exécution romaine. Et seules les femmes et les sénateurs ou soldats romains, sauf en cas de désertion, ont été exemptés. Pour la flagellation, l'homme a été dépouillé de ses vêtements et ses mains sont attachées à un poteau vertical. Le dos, les fesses et les jambes étaient fouettés, soit par 2 soldats, soit par un qui alternait les positions. Donc, ils alternaient, vous comprenez? La sévérité de la flagellation dépendait de la disposition des soldats en question,
qui faisait la flagellation, avait pour but d'affaiblir la victime jusqu'à ce qu'elle soit à la limite de l'effondrement ou de la mort. Alors que les soldats romains frappaient à plusieurs reprises le dos de la victime de toute leur force, les boules de fer qui étaient au bout des fouets provoquaient des contusions profondes. Et les lanières de cuir et les os de mouton coupaient la peau et les tissus sous-cutanés. Puis, au fur et à mesure que la flagellation se poursuivait, les lacérations déchiraient les muscles squelettiques sous-jacents et produisaient des bouts de chair frémissants, sanglants, ensanglantés. Vous comprenez? Ce n'était pas un joli spectacle. Et quand la parole nous dit que c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris, il en avait des meurtrissures. Donc, au point où, quand il devait maintenant porter sa croix pour aller à la crucifixion, il était tellement affaibli qu'ils étaient obligés de choper un homme, Simon de Cyrène, pour qu'il porte sa croix. Et les multitudes le suivaient et les femmes se lamentaient. Et Jésus s'est retourné pour dire aux femmes, ne pleurez pas pour moi. Il a commencé à leur dire ce qui allait venir, les désastres qui allaient venir et qui effectivement étaient venus par la suite. Ils l'ont amené jusqu'à Golgotha et là, ils l'ont crucifié. Ils l'ont crucifié entre deux voleurs. Et ils l'ont crucifié et ils ne se sont pas contentés de le flageller, de le maltraiter, de se moquer de lui. Parce que la couronne d'épines et le manteau pourpre écarlate, c'était pour dire tu es roi, bon, et ils se sont prosternés devant lui. Vous imaginez la moquerie. Ils lui ont craché dessus. Ils l'ont frappé sur la tête. Donc, quand nous parlons de l'ignominie qu'il a subie, il s'est rendu moins qu'un esclave. Il a été obéissant jusqu'à la mort. Philippiens chapitre 2. Et la parole de Dieu nous exhorte à avoir ce même type d'humilité que Jésus a eu. Que le roi de gloire, Dieu incarné comme chair, a accepté d'être traité de cette manière. Et ce, après être passé par le jardin de Gethsémani où son âme était attristée par tout le poids du péché du monde qu'il allait devoir porter. Ils l'ont crucifié entre deux voleurs. Et ils se sont moqués de lui. Les passants se moquaient de lui. Ils disaient, oui, mais tu es le sauveur, descends. Descends de la croix. Et il y a quelques années, j'ai écrit un article pour dire, heureusement que Jésus était allé jusqu'au bout. Parce que vous comprenez, à chaque instant, les gens s'opposaient à lui. Vous pouvez facilement vous dire, mais on laisse tomber, qu'ils meurent, qu'ils aient un enfer. Où est le problème? Et même sur la croix, après tout ce qu'ils ont fait, imaginez tous ces gens pour qui il était venu mourir. Et ils étaient là en train de dire, crucifiez-le, crucifiez-le. Et ils pouvaient facilement dire, ok, je vais pas à la croix. Et il disparaît du milieu d'eux. Ils pouvaient le faire. Et vous êtes condamnés pour toujours. Non. Les passants se moquaient. Ils disent, oui, mais sauve-toi maintenant, sauve-toi. Les chefs, les sacrificateurs qui étaient là se moquaient. Les scribes, ils se moquaient. Ils disaient, oui, mais il dit qu'il est le Fils de Dieu. Ben, qu'il se sauve maintenant. Qu'il se délivre lui-même. Les soldats même se moquaient de lui. Le voleur se moquait de lui. Et il a subi tout cela et il l'a accepté. Et c'est vraiment merveilleux parce que j'ai fait un enseignement, les 7 dernières paroles de Jésus, que je vous encourage à aller écouter. Il est sur notre site, il est aussi sur notre chaîne YouTube. Et j'ai parlé des 7 choses que Jésus a dites avant de mourir. Et une des choses, c'est qu'il a vu sa mère. Et il a vu Jean, son disciple. Et il a confié sa mère à Jean. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que quand vous voyez où il était, la douleur qu'il était en train, l'agonie qu'il était en train de subir, et ils avaient quand même le temps de penser à confier sa mère à Jean.
Et l'histoire nous dit que Jean s'est occupé d'elle, elle a vécu avec lui à Éphèse jusqu'à la fin de ses jours. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je suis vraiment touchée par la personnalité de cet apôtre Jean. Quelqu'un en qui Jésus pouvait avoir autant confiance que cela. Pourtant, elle avait des frères. Après 3 heures d'obscurité. Et Jésus a quand même eu le temps par la suite de demander que le Père le pardonne. Et quand il a poussé son dernier cri, même le centenier qui était là a reconnu que cet homme était le Fils de Dieu. Vous savez, quelque chose d'intéressant s'est produit, c'est que le rideau du temple s'est déchiré. Et ce déchirement est vraiment important pour nous. Je ne vais pas commencer à vous poser la question pour savoir ce que ça implique que le rideau du temple soit déchiré. Le rideau qui bloquait l'accès au lieu très saint a été déchiré. Et ce lieu, c'est là où se trouvait l'Arche de l'Alliance et le lieu où demeurait la présence de Dieu. Et le souverain sacrificateur était le seul qui pouvait y aller 1 fois par an. Et même là, on attachait une espèce de corde. Parce que si jamais il devait mal agir, il tombait raide mort. Et personne ne pouvait entrer pour le récupérer. Ils allaient tirer sur la corde pour le faire sortir de là. Parce que c'était le lieu de la sainteté de Dieu. Et tout ceci a un sens, écoutez attentivement. Et donc, parce que l'homme est impur, il n'avait pas accès à cette intimité de Dieu, à cette sainteté de Dieu. Et tout le sens de la mort de Jésus est donc le fait que Jésus, maintenant, nous donne accès. Il donne accès. Pourquoi est-ce qu'il donne accès? Quelqu'un peut répondre à cette question? C'est un message interactif. Oui, mais pourquoi? Oui. Exact. Parce que l'accès nous était interdit. Parce que c'était le lieu de la présence et de la sainteté de Dieu. À cause de notre impureté. Et maintenant, Jésus est mort pour nos péchés. Donc, ceux qui viennent à Jésus peuvent recevoir le pardon des péchés et avoir accès à la sainteté de Dieu. C'est vraiment important de le comprendre parce que vous allez comprendre pourquoi c'est une abnormalité que quelqu'un qui est né de nouveau continue dans le péché. Vous me suivez? Beaucoup de chrétiens aujourd'hui veulent savoir jusqu'où ils peuvent aller avant que Dieu ne se fâche. Mais quand vous comprenez que l'accès à la sainteté de Dieu nous a été donné parce que Jésus a porté nos péchés et il a souffert pour porter nos péchés, nous comprenons que désormais, il nous incombe de vivre dans la sainteté. On ne peut pas bénéficier de son sacrifice, du pardon des péchés et continuer dans les mêmes travers. Ce pour lequel Jésus a souffert. La parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 59, verset 2, que ce sont nos péchés qui ont fait séparation. Ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. Et tout cela a une histoire. Dans les relations de Dieu avec son peuple, vous allez voir dans l'Ancien Testament, il y a tout un système de sacrifices qui permettait à ce que Dieu puisse pardonner au peuple à chaque fois qu'il commettait des péchés. Parce que sinon, il ne pouvait pas leur pardonner. Il était obligé de les juger.
ou de se séparer d'eux. Mais il a instauré cette relation avec ce peuple et il a mis en place un système de sacrifice qui permettait qu'ils soient pardonnés de leurs péchés, parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Et il y a des endroits aujourd'hui où les gens sacrifient encore des animaux. Et ils ne comprennent pas pourquoi. Et ils ne comprennent pas qu'on n'a plus à sacrifier des animaux aujourd'hui. Le sacrifice des animaux dans le temps antique pour le peuple juif, c'était justement par cette effusion de sang qui permettait à ce que Dieu pardonne les péchés. Tout un système complexe de sacrifice a été mis en place pour les différents types de péchés. Et une fois par an, le grand jour du pardon et le sacrifice, le souverain sacrificateur allait entrer dans ce lieu et faire demander le pardon pour les péchés du peuple. Et en fonction des différents types de situations, il y avait des sacrifices qui devaient être apportés à différents moments de l'année. Et quand vous lisez Lévitique et que vous pensez que c'est dur, remerciez le Seigneur, que nous sommes sous une autre alliance. Et dans Lévitique 16, verset 2, il nous a dit, l'Éternel dit à Moïse, dis à ton frère Aaron, ça c'est le sacrificateur, le souverain sacrificateur, le tout premier. Et Dieu dit à Moïse de lui dire ceci, dis à ton frère Aaron de ne pas entrer à n'importe quel moment dans la partie du sanctuaire située derrière le voile, c'est-à-dire le lieu très saint, devant le propitiatoire qui recouvre l'arche, c'est ce que je viens de vous expliquer, qui recouvre l'arche, sinon il mourrait. En effet, j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Le propitiatoire, c'était cette partie qui couvrait l'arche. Et c'était le lieu de miséricorde. Et donc, Dieu manifestait sa présence en ce lieu. Et il dit, dis à Aaron, il ne faut pas qu'il entre n'importe comment et n'importe quand. Parce que sinon, il va mourir. Quand nous comprenons comment les choses fonctionnaient, nous comprenons à quel point le sacrifice de Jésus est puissant pour nous donner accès à Dieu. Et beaucoup de gens ne le comprennent pas. Ils ne comprennent pas la grandeur de ce sacrifice et le fait qu'il nous donne accès à Dieu si simplement et si facilement. Alors que même avant, le souverain sacrificateur, s'il hasardait une approche qui ne convenait pas, il mourrait tout de suite. Et 2 des fils d'Aaron sont morts parce qu'ils ont fait ce que la parole de Dieu appelle un feu étranger à l'Éternel. Et ils ont été tués sur le champ. 2 de ses fils. Si nous ne connaissons pas l'Ancien Testament, si nous ne connaissons pas la sainteté de Dieu, si nous ne connaissons pas la difficulté que l'homme avait à s'approcher de Dieu, nous n'allons pas valoriser la simplicité de l'Évangile et la facilité d'accès que Jésus nous donne. Que Dieu touche le cœur de quelqu'un aujourd'hui et que la révélation de la croix vous pénètre au point où vous allez vous éloigner de tout ce qui pourrait être considéré comme un péché. Amen. Vous allez fuir l'iniquité. Fuir. Et dans Lévitique 16, toujours 16, verset 15, il leur dit ce qu'ils devaient faire comme sacrifice. Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple. Le bouc expiatoire, c'est le bouc qui permettait l'expiation du péché du peuple, que leur péché soit enlevé. Vous me suivez? Il fera avec ce sang, comme il a fait avec le sang du taureau, il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. Vous avez compris? Ce propitiatoire qui était sur l'Arche de l'Alliance, il fallait qu'il asperge le sang. Ce grand jour de pardon, il fallait qu'il asperge le sang là-dessus. Donc, pour que le péché du peuple soit pardonné. Et chaque année, il devait revenir refaire la même chose. Et ce qui est merveilleux, c'est que dans l'épître hébreu, il nous a dit que ce n'est plus nécessaire tous les ans de sacrifier des boucs et des béliers. Il est impératif pour nous de saisir ces choses. Ce sont ces choses qui manquent maintenant à l'Église, qui fait en sorte que nous aimons tellement le péché. Nous venons dire Jésus, je t'aime, et nous sortons de là et nous allons faire des choses infâmes et immondes parce que nous n'avons pas conscience de la sainteté de Dieu et de la grandeur du salut dont nous avons bénéficié. Il dit, en effet, ce jour-là, au verset 30, on fera l'expiation pour vous afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel.
Il faut toujours un sacrifice pour que le péché soit enlevé. C'est pour cela que je vous dis toujours, Dieu ne nous pardonne pas parce que nous demandons pardon. Il nous pardonne parce que Jésus a payé pour nos péchés. Amen. Il faut demander pardon. Mais vous pouvez, si vous n'acceptez pas le sacrifice de Jésus, vous ne pouvez pas être pardonné. Parce que Dieu ne pardonne pas juste parce que quelqu'un demande pardon. Il pardonne parce qu'il y a un prix qui a été payé pour le pardon. Il pardonne parce qu'il y a un sacrifice qui a été fait pour enlever le péché. Donc, ils seront donc purifiés de leur péché. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans 1 Pierre chapitre 2, verset 24, 1 Pierre 2, 24, 1 Pierre 2, 24, lui qui a lui-même porté nos péchés, dites, il a porté nos péchés. Il a porté nos péchés. Il a porté nos péchés. Et écoutez bien, il a porté nos péchés dans son corps, à la croix. Il a porté nos péchés dans son corps, à la croix. Dans l'économie de Dieu, il y a une façon par laquelle nos péchés ont été mis sur son corps pendant qu'il était sur la croix. Donc, vous comprenez pourquoi dans le jardin de Gethsémane, il redoutait ce qui devait venir. Il a porté nos péchés dans son corps sur la croix. Donc, comme cet animal, le bouc expiatoire, portait les péchés du peuple, et pendant cette année-là, pendant ce temps de sacrifice, et que Dieu pouvait purifier leurs péchés, Jésus a porté nos péchés. Amen. C'est pour cela que l'on l'appelle l'agneau de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il est gentil. C'est parce qu'il était le sacrifice. L'agneau qui a été immolé. Et écoutez attentivement, il nous a dit ceci, il a porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. Donc ce n'est pas, Jésus m'a pardonné, maintenant je peux vivre comme je veux. Oui, mais Dieu est bon, Dieu pardonne. Quelqu'un qui dit ça est un sadique. Dieu pardonne, c'est pas grave, mais Jésus a souffert pour cela. Et tu vas continuer à le faire. Tu vas continuer. Donc, nous sommes censés recevoir son pardon et ensuite commencer à vivre pour la justice. Vivre une vie de droiture. Est-ce que vous pouvez le dire à votre voisin? Désormais, tu dois vivre une vie de droiture. Parce que Jésus a souffert pour porter tes péchés. Donc, honore-le avec ta vie. Amen. Et à chaque fois que vous êtes tenté de faire quelque chose pas très catholique, rappelez-vous, dites-vous, il a porté mes péchés dans son corps. Afin que je vive pour la justice. Donc, je vais vivre pour la justice. Alléluia. C'est une décision, c'est un choix. Ce n'est pas, le péché n'est pas plus fort que vous. La parole de Dieu nous dit, le péché n'aura pas de domination sur vous. Donc, quand vous êtes enfant de Dieu, aucun péché ne domine sur vous. C'est vous qui laissez le péché agir. Ah oui. Ah oui. Donc, Jésus s'est substitué à nous. Quelqu'un a parlé de sa substitution. Parce qu'il a porté nos péchés dans son corps. Vous voyez le lien avec la guérison, c'est par ces blessures que vous avez été guéris. Vous comprenez ces blessures qu'il a eues là? Ces lacérations. Représentaient nos maladies qu'il portait. Et nous avons reçu la guérison. Il a porté nos péchés, nous avons reçu le pardon. Il a porté nos maladies, nous avons reçu la guérison. Alors, qu'est-ce qui nous empêche de l'aimer? Qu'est-ce qui nous empêche de nous donner entièrement? Qu'est-ce qui nous empêche de le servir? Qu'est-ce qui nous empêche de lui obéir? Qui a fait autant pour nous? Pourquoi donc nous allons valoriser les choses du monde plus que les choses de Dieu?
Quelqu'un va prendre une décision radicale ce week-end. Que le sang qui a été versé pour nous est précieux. Nous ne chantons plus sur le sang de Jésus dans l'église. Les chrétiens occidentaux trouvent que ouais, le sang c'est gênant. Ce n'est pas gênant. Celui qui est gêné par le sang devrait renoncer à son salut parce que c'est par le sang de Jésus que nous avons été sauvés. Je vais vous donner un autre verset. Donc, nous voyons que Jésus est venu faire de façon permanente ce que Dieu faisait avec les boucs, les béliers, tous les animaux qui étaient offerts en sacrifice, qui devaient être répétés tous les ans. Parce que le sang des boucs et béliers ne peut pas vraiment enlever le péché, ne peut pas enlever le péché. Simplement, Dieu utilisait cette mesure intérimaire en attendant que le temps soit accompli pour que son Fils puisse venir. Parce que la parole de Dieu nous dit que Jésus est l'agneau qui a été immolé avant même la fondation du monde. Ça a toujours été le plan. Donc, quand nous disons qu'il n'y a aucun autre nom par lequel nous pouvons être sauvés, ce n'est pas que nous sommes exclusifs, c'est juste parce que il y a la question du péché, de la séparation de l'homme avec Dieu. Et rien ne peut enlever cela, à part le sang de Jésus. Vous comprenez? Ce n'est pas la bonne philosophie ou la bonne théologie ou est-ce que cette religion a une bonne morale. Ce n'est pas ça la question. Il y a une question de péché, de séparation d'avec Dieu. Et aucun être humain ne peut se rapprocher de Dieu si Dieu n'a pas permis que ses péchés soient pardonnés. Et ces péchés ne peuvent être pardonnés que par celui qui a porté nos péchés dans son corps. Est-ce que vous comprenez? Donc nous annonçons l'évangile pour que les gens comprennent que la solution a été donnée par Jésus. La solution est en Jésus et en Jésus seul. Parce que tel que Dieu est dans sa sainteté, aucun prophète ne peut vous amener à lui. Vous restez encore dans vos péchés. Mais il faut passer par ce sacrifice par lequel le péché est enlevé. Amen. Alléluia. À certains moments, je risque de m'arrêter pour demander à quelqu'un de répéter ce que je viens de dire. Pour ceux qui seraient tentés de ne pas être attentifs. Hébreux chapitre 9, je vous invite à ouvrir dans Hébreux chapitre 9. Hébreux 9, verset 11. Quelqu'un va nous lire. Quant à Christ, il est venu comme grand prêtre de bien à venir. Il a traversé le tabernacle tout grand, parfait, qui n'est pas construit par la main de l'homme. C'est-à-dire qu'il n'appartient pas à cette création. Verset 12. Et il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non pas avec le sang de bouc et de jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. Alléluia. Et quand il nous a dit ici qu'il est entré dans le lieu très saint, avec son propre sang, de quoi s'agit-il? Exactement. Au ciel. Avec son propre sang. Donc, il est en train de nous dire que l'ancien est passé, le nouveau est arrivé. Ceci, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang de bouc et de jaune taureau, comme avant, mais avec son propre sang. Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. Et c'est la raison pour laquelle le rideau a été déchiré ici sur terre, parce que maintenant, Jésus, il verse son sang dans le tabernacle céleste, dans le lieu très saint, et l'accès maintenant est donné à tous. Plus besoin d'avoir un rideau ici sur terre. Dans Romains chapitre 6, quelqu'un peut ouvrir dans Romains chapitre 6, verset 6, du verset 6 au verset 10. J'espère que vous vous souvenez que je vous ai lu dans Lévitique le fait que le sacrificateur devait prendre le sang et asperger le propitiatoire dans le lieu très saint. Et le parallèle maintenant, c'est que Jésus, qui est le sacrifice et aussi le sacrificateur, a pris son propre sang et l'a versé dans le lieu très saint. Ce que le sacrificateur faisait avec le sang du bouc et des béliers, Jésus maintenant a fait avec son propre sang. Quelqu'un peut nous lire verset 6 au verset 10. Nous savons que notre
homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. C'est bien Romains 5? Ah, Romains 5, excusez-moi. Ce passage aussi est fort. Notre vieil homme a été crucifié avec lui. Absolument. Très, très fort pour marcher en nouveauté de vie. Parce qu'aujourd'hui, nous avons tellement de chrétiens qui débarquent dans l'église et qui veulent savoir si ici vous acceptez que les gens vivent ensemble, si ici vous acceptez toutes sortes de perversions et de péchés, si ici vous acceptez, du genre si vous n'acceptez pas, on va s'en aller, allez-vous-en. Amen. My God. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'était un véritable châtiment pour Jésus. Quelqu'un a dit hier, elle a dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Et nous disons, nous avons bénéficié de son sacrifice et nous voulons continuer dans le péché. Et nous voulons l'imposer aux serviteurs de Dieu. Et certains serviteurs de Dieu l'acceptent. Est-ce que vous êtes là? Quelqu'un peut nous lire? Vas-y. En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs en moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il y a des gens qui évangélisent en disant aux gens, « Waouh, Dieu te trouve merveilleux. Il veut avoir une relation avec toi. » C'est faux. Dieu ne nous trouvait pas merveilleux. Nous étions des pécheurs. Amen. On n'était pas merveilleux. Il ne nous a pas sauvés. Il n'est pas venu vers nous parce que nous étions merveilleux. C'est justement parce que nous n'étions pas merveilleux. Nous étions des pécheurs condamnés, destinés à l'enfer. C'est pour ça que le Fils de Dieu s'est sacrifié. Il a porté nos péchés dans son corps. Amen. Il n'est pas venu nous admirer. Nous n'étions pas admirables. Et d'ailleurs, nous ne le sommes toujours pas. Tout est par grâce. Amen. Si nous ne comprenons pas ce que nous sommes, ce que nous étions, nous n'allons jamais valoriser la grâce. Et c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens dans nos églises ne sont pas réellement convertis. Si vous dites que vous êtes chrétien, et vous ne sentez aucune gêne à continuer dans le péché, même pas de pincement de cœur, vous n'êtes peut-être pas chrétien. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas tomber, vous pouvez, mais que vous continuez allègrement dans ce que vous faisiez avant. Vous ne sentez aucun, vous n'êtes pas gêné du tout. Non, vous n'êtes peut-être pas converti. Et nous avons beaucoup de gens qui ne sont pas convertis aujourd'hui, qui conduisent la louange. Beaucoup de gens qui ne sont pas convertis, qui enseignent. Beaucoup de gens qui ne sont pas convertis, qui polluent l'église, qui polluent les sœurs dans l'église. Et certains vont vous dire avec audace, « Ah non, moi je sais que la relation que j'ai avec mon Dieu, ton Dieu, tu es vraiment sûr que tu le connais. » Bien-aimé, Dieu est miséricordieux, mais il n'est pas stupide. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Pas son admiration pour nous, mais son amour envers nous.
puisque nous sommes, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. Dans l'ancienne alliance, c'était le sang des boucs et des béliers. Mais Dieu lui-même est devenu un être humain et il est mort pour nous. Et nous allons continuer dans le péché. Et il dit, puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang. Grâce à son sang. Nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. La colère de Dieu est une réalité. Mais Dieu ne veut pas que nous subissions sa colère. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu mourir pour nous. Mais si nous refusons le sacrifice de Jésus, si nous refusons de nous conformer à lui, nous allons subir la colère de Dieu. Ne laissez personne vous dire que Dieu n'a pas de colère. Si. Dieu n'est pas en être unicellulaire. Si vous aimez, si vous êtes en colère, c'est que vous n'aimez plus. Non. Dieu peut avoir la colère contre un pécheur et aimer encore ce pécheur. Et c'est à cause de cet amour que Jésus est venu mourir pour nous. Mais si nous refusons son sacrifice, c'est la colère qui va prévaloir. Ne laissez aucun pasteur vous dire que la colère de Dieu n'existe pas. Elle existe. L'évangile, ce n'est pas caresser les gens dans le sens du poil, qui se sentent bien. Qui se sentent bien sur du faux, ils ne seront pas convertis. Mais la vérité libère. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Imaginez que Moïse ait dit non, je ne vais pas offenser Aaron. Je ne vais pas lui dire de faire attention. Et Aaron serait entré dans le lieu très saint à sa guise et il serait mort. Comme ses fils sont morts. Si Jésus est venu mourir pour nos péchés, c'est que les conséquences du péché sont graves. Il n'était pas désœuvré pour venir mourir pour nos péchés si ça n'avait pas de conséquences. Je suis tombée sur un article par une fille qui se dit chrétienne. Se dit, parce qu'en lisant l'article, vous voyez tout de suite qu'elle ne l'est pas du tout. De culture, de tradition, certainement, mais pas convertie. Et qui s'en prenait à des chrétiens qui attaquaient Beyoncé parce que elle avait, moi je n'ai pas vu tout ça, mais apparemment, elle avait utilisé l'imagerie, une imagerie des divinités Yoruba. Et que les chrétiens nigérians particulièrement disaient que c'était démoniaque, ce que faisaient aussi les chrétiens américains, que c'était démoniaque son truc. Et elle s'offusquait parce que c'est chrétiens qui condamnent les autres religions. Parce que nous tendons tous vers le grand esprit. Oui, parce qu'elle était Yoruba. Je le suis moi aussi. Je suis Yoruba moi aussi. Mais mes ancêtres ont servi des divinités païennes. C'est pas une question de fierté raciale. Parce que tout son discours c'était, oui, la religion des Blancs. Excuse me, Jésus n'était pas français. Amen. Il n'était pas américain non plus. Amen. La foi chrétienne n'est pas la religion des Blancs. Non. Et les Noirs qui ont encore ce pensée, ou ils sont ignorants, ou ils sont juste réactionnaires. Ou ne connaissent pas l'histoire, ne savent pas que le christianisme est arrivé sur le continent africain avant d'arriver en Scandinavie. On ne joue pas avec la foi. Ce n'est pas une question de dogmatisme racial, idéologique ou politique. Il y a un vrai sacrifice qui a été fait pour nos péchés. Un vrai sacrifice qui a été fait. Ce n'est pas Yemoja, ce n'est pas Ifa qui s'est sacrifié pour moi.
Kabasoko tabazeketa. Maidobozo kwaite bedi bazekatai. Marekebo sakanda bozoko tatai. Nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang. Nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, écoutez attentivement, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils, lorsque nous étions ses ennemis, vous voyez, nous étions ses ennemis. Nous n'étions pas des gens merveilleux, admirables. Et Dieu veut avoir une relation avec toi. Dieu te trouve merveilleux. Dieu te trouve super. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Nous étions ses ennemis. Amen. Ça, c'est l'évangile. Ça, c'est l'évangile. L'évangile, ce n'est pas Dieu te trouve merveilleux, il veut avoir une relation avec toi. Dieu a un super plan pour ta vie. Tu ne découvriras le plan que si tu viens à Dieu. Et même s'il n'avait pas de plan pour ta vie. Le salut, c'est déjà un plan. Amen. Nous étions ses ennemis. Ça, c'est l'évangile. Nous étions ses ennemis. Et la bonne nouvelle, c'est que le Christ lui-même est mort pour nous réconcilier avec lui. Ça, c'est l'évangile. Amen. Et si nous ne comprenons pas ces choses, si ça ne pénètre pas en nous, nous allons continuer à exiger des choses de Dieu, à nous fâcher avec lui, à être vexés parce que nous avons prié depuis le temps que je demande d'avoir un enfant. J'ai toujours pas d'enfant, je vais plus aller à l'église. Reste chez toi. Ah. Une fois, j'étais tellement en colère, j'ai prêché ça, j'ai dit, reste chez toi et pourris chez toi. Je dis, si nous ne comprenons pas que nous étions ses ennemis, destinés des enfants de la colère, c'est ce que dit la parole de Dieu. Destinés à une séparation éternelle avec Dieu. Et que Jésus est intervenu, il a porté nos péchés dans son corps. Lorsque nous étions encore ses ennemis, il est mort pour nous. Nous étions loin du compte. Si nous ne comprenons pas cela, nous allons continuer à faire comme si venir à l'église, c'est faire une faveur à Dieu. J'ai regardé à la maison. Pour tous les membres de Abba House qui sont en train de regarder à la maison, vous n'êtes pas des gens sérieux. OK? Vous n'êtes pas sérieux. Sabakari boboze kiatato tobesheka. Rebokati tete. Nous étions ses ennemis. Vous imaginez ce que c'est de l'ennemi de Dieu? Non, on n'imagine pas parce qu'on nous a prêché en sous-sédané de l'évangile. L'évangile feel good. I feel good. Yeah, l'évangile feel good. Oui, mais de toute façon, tu vois, Dieu, mais Dieu aime, on dit Dieu aime tout, mais bien sûr qu'il aime tout le monde, mais ça n'empêche pas qu'il y a des gens qui sont sous la coupe de sa colère, parce que Dieu n'est pas mauvais comme nous. Nous, dès que, je t'aime pas, non, Dieu est amour. C'est à cause de son amour qu'il a envoyé son Fils pour que nous n'ayons pas à subir sa colère. Amen. Parce que sa colère est une réalité. Si sa colère n'était pas une réalité, il n'était pas nécessaire que Jésus vienne mourir. Jésus n'était pas maso. Et Dieu n'est pas sadique. Il y a de vrais enjeux. Donc c'est pour cela qu'on invite les gens à venir à Jésus. Et quand tu veux dire, oui, vous croyez que c'est vous qui avez la vérité? Non, c'est pas moi qui ai la vérité. C'est Jésus qui est la vérité. Amen. C'est Jésus qui est la vérité. Oui, mais moi je pratique, peu importe ce que tu pratiques, ta religion ne va pas te sauver parce personne n'est mort pour tes péchés dans ta religion. Jésus est le seul qui est mort pour les péchés de l'humanité et l'être humain, sans que ses péchés soient pardonnés, ne peut pas s'approcher de Dieu. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Pour tous ceux qui veulent être encore politiquement corrects. Oui, on est d'accord avec tout le monde, on aime tout le monde, mais on n'est pas d'accord avec tout le monde. Je ne sais pas quelle foi vous avez, parce que Jésus n'était certainement pas d'accord avec tout le monde.
Vous êtes plus merveilleux que votre Sauveur. Lui n'était certainement pas d'accord avec tout le monde. Et c'est pour cela qu'ils l'ont tué. Mais ils ne savaient pas qu'ils étaient en train d'accomplir la volonté du Père. Écoutez, il nous a dit, en effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu, regardez, grâce à la mort de son Fils, c'est comme ça qu'on est réconcilié avec Dieu. Sans la mort de son Fils, on ne peut pas être réconcilié avec Dieu. Donc les gens veulent dire, oui, peu importe le système, on sert tous le même Dieu. C'est faux. C'est faux. Et on garde les gens enchaînés alors qu'ils peuvent être libres. Parce qu'on ne connaît pas l'évangile. Ou parce qu'on est trop pusillanime pour dire la vérité. Et tous, nous avons des gens dans nos vies, dans nos familles, qui sont encore ennemis de Dieu. Qui ne sont pas encore venus au salut par Jésus. Certains qui avaient fait le pas et qui sont retournés en arrière. Les aimer, ce n'est pas de faire semblant, comme si tout va bien. Les aimer, c'est de les porter dans nos cœurs et prier pour eux et témoigner à chaque fois que Dieu donne l'occasion et prier pour qu'il y ait une conviction, une révélation de la croix. Mais ça commence par nous-mêmes, parce que beaucoup de chrétiens n'ont pas cette révélation et sont tranquilles, font comme si tout va bien. Où est le problème? Nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils lorsque nous étions ses ennemis. Nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. C'est pour ça que la croix est importante. Pourquoi la croix? Quand le sang du bouc expiatoire était versé, aspergé, le péché du peuple était purifié. Le sang de Jésus a été versé. Nous avons été purifiés de nos péchés et réconciliés avec Dieu, alors qu'avant nous étions ses ennemis. Dans Éphésiens chapitre 1, versets 4 et 5, quelqu'un peut nous lire? Oui, vas-y. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui, et nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. Donc vous voyez cette tension entre le fait que nous sommes prédestinés à être ses enfants d'adoption, la bienveillance qu'il a témoignée envers nous, en voulant que nous soyons saints et sans défaut, et aussi le fait que nous étions ses ennemis. Mais ces gens qui étaient ses ennemis, ils voulaient qu'ils deviennent ses enfants. Et c'est le sens de la croix. Pour que ceux qui étaient ses ennemis soient réconciliés avec lui, ceux qui étaient éloignés de lui deviennent ses enfants. Et toute la souffrance de Jésus avait cela comme objectif. Et 1 Jean 3, 8 nous dit ceci: celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. C'est pour détruire les œuvres du diable. Mais le diable ne le savait pas. Il pensait qu'il avait gagné. N'est-ce pas? Il pensait qu'il avait gagné. Quand Jésus a été cloué à la croix, Satan pensait qu'il avait gagné. Il pensait qu'il avait gagné. Il ne savait pas. Il ne savait pas. Et les gens qui l'ont crucifié pensaient qu'ils avaient gagné. Mais la parole de Dieu nous dit que si les princes de ce monde avaient su, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Et ils l'ont crucifié. Et après,
il est mort. Et ses disciples à qui il annonçait sa résurrection pensaient que c'était fini. Joseph d'Arimathée a récupéré son corps et il a été enterré. La parole de Dieu nous dit qu'il a été enterré parmi les riches. Et effectivement, Joseph d'Arimathée était un riche. Il avait une tombe parmi les riches. Et c'est là où ils ont posé Jésus. Posé son corps. Ça devait être sombre pour les disciples. Si encore ils avaient gardé à l'esprit le fait qu'il allait ressusciter, ils auraient eu de l'espoir. Mais ils n'avaient pas gardé cela à l'esprit du tout. Pour eux, c'était la fin. Mais quelle merveille de Dieu. Quelle merveille de Dieu. Je vais vous lire un court passage dans Ésaïe 53. Un certain nombre de choses importantes qu'il faut retenir, c'est le fait que le sacrifice de Jésus a été prédit d'avance. Oh, combien de fois les circonstances de sa vie. Et dans Ésaïe 53, verset 3, il nous a dit ceci, méprisé et délaissé par les hommes. Et c'est ce que nous avons vu à la fin, comment il a été traité. Homme de douleur habitué à la souffrance. Il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Vous vous souvenez des gens qui se moquaient de lui? Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions. Brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Alléluia. C'est par ces blessures que nous sommes guéris. La croix est le grand témoignage de l'amour du Père. La croix est le grand témoignage de l'amour de Christ. Parce qu'il s'est donné volontairement. Lui-même a dit dans Jean 10, 14, moi je suis le bon berger, je connais mes brebis et me connaissent. Tout comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. Je donne ma vie pour mes brebis. Je donne ma vie pour mes brebis. C'est important parce qu'il y a des gens qui vont dire que non, mais Jésus n'est pas vraiment mort à la croix, il l'a remplacé par quelqu'un d'autre. Si Jésus n'était pas mort à la croix, il n'y aurait pas moyen que l'être humain soit pardonné. Impossible. Impossible. Et certains vont vous dire, parfois vous parlez avec des athées qui vont vous dire, oui, mais c'est quel Dieu ça, qui sacrifie son fils, mais c'est de la maltraitance. Et ils pensent qu'ils disent quelque chose d'intelligent. Mais Jésus dit, je donne ma vie pour mes brebis. Je donne ma vie pour mes brebis. Nous allons remercier le Seigneur.